Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Très content de vous retrouver. On vous le rappelle, c'est un rendez-vous que vous suivez sur Direct News, le multiplex live. On est bien évidemment tous un peu confinés chez nous, dans nos logements respectifs, ou alors peut-être éventuellement pour certains à leur bureau. Ce matin, on est content, on va parler de sport parce que vous le savez certainement, le sport peut être considéré souvent comme de véritables entreprises avec des directeurs, avec des dirigeants qui ont leurs soucis, bien sûr, économiques et liés à leur sport. On a plaisir d'avoir aujourd'hui dans l'ordre à gauche Eric Rogers. Salut Eric, merci beaucoup d'être avec nous. Eric Rogers qui est le directeur du Tennis Club de Genève et également le directeur du Tennis Club du Genève-Champel. On va évidemment parler de tennis. Et puis à côté, Alec Tournier, secrétaire général de la Société nautique de Genève. Alec, salut, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et puis quelqu'un qu'on a régulièrement sur cette antenne et que l'on apprécie ô combien, c'est mon ami Michel Darioli. Michel, évidemment, c'est Darioli Yvonne, c'est l'organisateur de concours hippiques. On est régulièrement, du reste, et avec beaucoup de plaisir, toujours au soleil à Sion et à Verbier. Et puis Michel, également propriétaire du manège de Martigny et puis gérant du manège de Sion, où là, on va évidemment parler cheval. Alors, avant de commencer par parler évidemment de vos occupations, vos sports respectifs, on va s'enquérir quand même de votre santé. Vous avez tous l'air en pleine forme, mais sait-on jamais, est-ce qu'un petit coronavirus est venu se cacher là derrière il y a quelque temps, ou peut-être pour vos proches ou vos employés, pourquoi pas. On va peut-être commencer par Eric. Eric, tout va bien? Pleine forme? Alors bonjour Michel, oui tout va bien. J'ai apparemment pas été touché personnellement par le virus. Je suis en pleine forme. Je sais que le virus a touché par contre certains de nos membres au tennis, mais qu'ils se portent à ma connaissance tous bien aujourd'hui. Donc tout va bien. Alec, de ton côté, toi déjà, la petite famille, nombreuse, tout va bien? Alors, personne dans les proches ni dans les employés, personne n'a été touché, donc tant mieux. Dans les membres, peut-être quelques-uns, mais on verra dans quelques temps ce qu'on nous dira. C'est à la reprise on va voir ça. Michel, pleine forme, bronzé, évidemment, toujours beau en Valais. Tout se passe bien, Michel? Oui, tout va bien, heureusement. Toute la famille est en bonne santé. Et puis, je dirais, dans mes amis proches, très peu de gens qui ont été touchés. Et puis surtout, personne, évidemment, qui est décédé. Donc, tout va plutôt bien. Alors, comme on aime le dire, pourvu que ça dure. Je profite, pour ceux qui nous écoutent, réagissez en direct en postant vos commentaires sous la vidéo. Donc, on essaiera bien évidemment d'y répondre. Alors, on va démarrer un peu par une question pour chacun. Est-ce que vous êtes tous en activité plus ou moins fermée? Dans quelles conditions à l'heure où on parle là? Alors, je sais que vous attendez tous un peu la décision du Conseil fédéral de cet après-midi qui devrait vous donner quelques dates intéressantes pour arriver à ouvrir vos centres sportifs respectifs. Eric, on est comment, dans quelle configuration entre le Tennis Club de Genève et Genève-Champel aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est complètement fermé, hein. L'accès au club est restricté aux collaborateurs uniquement et seulement ceux qui ne sont pas au chômage partiel parce que malheureusement, c'est la réalité économique. En étant complètement fermé avec aucune activité, on a dû mettre 80% de notre personnel au chômage total. On commence à recommencer maintenant parce qu'on sent que les annonces de cet après-midi vont nous permettre une ouverture dans les jours qui viennent. Ouverture qu'il faudra bien sûr mettre en parenthèse avec pas mal de restrictions a priori. Oui, on va en parler tout à l'heure de ces restrictions éventuelles. Alec, alors toi, de ton côté, la société d'abord de nautique de Genève, évidemment, rappelez que ça n'est pas uniquement de la voile, hein, Alec, c'est l'occasion peut-être de parler. Il y a beaucoup d'activités au sein de cette société. Oui, alors au sein de la nautique, déjà peut-être pour dire qu'il y a 3 points qui nous ont touchés lors de ces arrêts. Il y a la société sportive, donc tout ce qui concerne les sports, les entraînements, les cours. Je rappelle qu'on donne 13 000 heures de cours chaque année, donc c'est quand même beaucoup. Alors tout ça est arrêté évidemment. Par contre, on gère également un port de 1000 places et lui, il a été fermé une dizaine de jours, après quoi on a pu le rouvrir puisqu'on a le droit de naviguer sur les eaux suisses, mais pas sur les eaux françaises. Ça, c'est à signaler pour tous les utilisateurs de bateaux. Et puis enfin, on avait des travaux, les travaux d'agrandissement du port
qui devait se terminer dans 6 semaines. Et ces travaux tranquillement recommencent depuis ce lundi. Donc, je pense que là, c'est encore un troisième sujet qui est différent des deux autres. Michel, on va parler des manèges, hein, aussi bien de Martigny et celui de Sion. Je crois qu'on peut dire hein, dans cette interview, Michel, que ce que l'on va dire, enfin, ce que tu vas dire surtout, concerne évidemment la majeure partie des clubs équestres en Suisse, parce qu'on va surtout s'intéresser, Michel, aux centres équestres qui font de l'école, hein, finalement, pas uniquement de la pension, parce que c'est là que le bas blesse un peu, c'est là où tout l'enjeu est, avec ces chevaux d'école. Comment est-ce que tu fonctionnes? Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Qui peut venir aujourd'hui dans tes manèges, Michel? Alors, tout à fait. D'abord, la réglementation, elle touche tous les centres équestres de Suisse. Hein. Ce n'est pas uniquement ceux qui ont des écoles d'équitation. Aujourd'hui, peuvent venir dans les centres équestres uniquement les propriétaires des chevaux qui viennent monter leur cheval. Chaque centre équestre a édicté des règles assez strictes sur la durée, sur le temps, sur à quel moment ils peuvent venir. On a de la chance ici en Suisse, c'est que les propriétaires peuvent s'occuper des chevaux. Hein. En France, en Italie, dans les pays qui nous entourent, le propriétaire ne peut plus aller voir son cheval. Je veux dire, ce qui est émotionnellement difficile pour lui et puis aussi une charge de travail supplémentaire pour les gérants des centres équestres. Maintenant, les écoles d'équitation, eh bien, elles sont fermées depuis le 13 mars. Hein. Moi, j'ai 7-8 chevaux d'école plus une quinzaine de poneys. Le problème qu'on a, c'est que c'est des charges qui sont fixes et puis incompressibles. On doit les nourrir, on doit les ferrer, on a des frais vétérinaires, on a du personnel qui s'en occupe, encore plus de personnel pour s'en occuper qu'avant, puisqu'avant, c'était les élèves qui les montaient. Donc, une charge financière assez importante pour tous ces centres équestres par rapport aux chevaux et aux poneys d'école. Et là, cette charge, typiquement, c'est toi qui, enfin, pardon de dire ça surtout pour un Valaisan, c'est toi qui trinques, si je peux me permettre l'expression. Oui, alors évidemment. Expression valaisanne, hein, tu auras apprécié, j'espère. Évidemment que pour l'instant, c'est le propriétaire des chevaux, le propriétaire du centre équestre qui doit assumer ses frais. Après, moi, j'ai pris l'initiative d'envoyer un courrier à la Fédération suisse des sports équestres, au président Charles Troyer. D'abord, j'ai parlé un petit peu avec lui. Et puis, ce courrier a été suivi par beaucoup de gérants et de propriétaires de centres équestres qui avaient des écoles d'équitation. On a expliqué notre situation, surtout, comme je l'ai dit, ces frais qui sont incompressibles avec nos chevaux d'école et nos poneys d'école. Et puis, suite à ça, eh bien, comme il y a eu plusieurs personnes qui ont envoyé ce courrier à la Fédération suisse, eh bien, la Fédération a porté notre message au Conseil fédéral et puis au SECO. Et puis maintenant, ils ont fait une proposition, donc la Fédération suisse et puis Swiss Horse Professional, qui nous défend très bien d'ailleurs, je dois le dire, a fait une proposition à la Confédération pour essayer de nous soutenir un petit peu financièrement par rapport à ces frais fixes. Mais maintenant, on n'a pas de nouvelles encore pour l'instant. Là, cet après-midi, tu attends quoi du Conseil fédéral? Idéalement, il faudrait évidemment que ça rouvre au plus vite, hein, mais c'est quoi? C'est autour du 11 mai, 10 mai, c'est ça les projections? Alors, dans l'idéal, j'espère qu'on puisse recommencer à donner des leçons d'équitation avec nos chevaux d'école et nos poneys d'école, mais également avec nos clients privés. Hein, les gens qui n'ont pas d'école d'équitation et qui ont des pensionnaires, hein, des gens qui ont leurs chevaux en pension, gagnent aussi leur vie en vendant justement ces services supplémentaires qui sont l'entraînement des chevaux et puis le coaching des cavaliers et l'entraînement des cavaliers. Donc, j'espère que au plus tard, pour le 11 mai, on puisse recommencer en mettant bien sûr en place toutes les mesures de sécurité qui sont nécessaires. Et puis après, évidemment, comme en parallèle de ça, j'organise beaucoup de concours hippiques. J'espère aussi qu'on ait des nouvelles par rapport aux manifestations sportives en général, et puis particulièrement, dans mon cas, par rapport aux concours hippiques que j'organise. On va reparler tout à l'heure, Michel, bien sûr, de ces concours hippiques. Eric, quand on entend ça, c'est vrai qu'on se dit c'est plus facile de gérer des raquettes de tennis et des balles ou des bateaux hein, que des chevaux. Hein. C'est clair que les raquettes, ça mange moins de foin, comme on dit volontiers. Eric, toi, comment est-ce que tu l'envisages, cette reprise? Tout à l'heure, tu l'as dit, évidemment, ça va se gérer avec toute l'hygiène voulue, avec la distance aussi à respecter. D'abord, on peut s'étonner. Toi, est-ce que tu comprends cette décision du Conseil fédéral de ne pas laisser les gens finalement jouer au tennis parce qu'on est à 30 mètres l'un de l'autre? C'est vrai que finalement, on risque pas grand-chose. On n'est pas dans des sports de combat, Eric. Hein?
Non, effectivement, on fait partie de ces sports, mais j'ai envie de dire comme la voile et l'équitation, hein, pour parler de ceux qui sont présents avec moi, où effectivement, peut-être qu'on aurait pu ne pas fermer. Je crois que les gouvernements et nos autorités ont cependant sont face à quelque chose qu'on n'a jamais vécu, hein, et qu'il fallait tirer le rideau sur le sport en général d'un coup. Par contre, maintenant, il est temps, parce qu'on peut le prouver aussi que, en parlant du tennis, effectivement, il y a plus de 100 mètres carrés sur un terrain de tennis. Si on n'est que deux, les distances sociales sont largement plus respectées que quand on va à la Migros, à la Coop faire ses courses. Donc, nous, on espère au Tennis Club de Genève pouvoir ouvrir au plus vite. Peut-être qu'ils vont annoncer le 11 mai avec les écoles. En tout cas, nous, on s'est préparé durant ces derniers jours à ouvrir vendredi déjà. Le 1er mai, si on nous dit que c'est possible, on pourra le faire. Mais là, évidemment, il y aura beaucoup de restrictions, hein. Eric, tu me l'as dit hors antenne, hein, ça ne va pas être la partie où on va d'abord serrer la main à son adversaire à la fin du match, ça on peut oublier pendant un petit moment, ni même l'embrasser si on est vraiment content d'avoir gagné. Il n'y aura pas de douche, il n'y aura pas de restaurant, il n'y aura rien du tout. Enfin, il y aura juste, on va taper des balles, on est d'accord. Non, effectivement, dans un premier temps, je crois qu'il faut avoir des objectifs par palier. L'objectif pour nous, c'est juste d'ouvrir, que nos membres puissent venir avec leurs raquettes, faire une partie de simple, parce qu'il va s'agir de ça, hein, les doubles ne vont pas être autorisés a priori au départ, et que les gens puissent pratiquer leur sport favori et se dépenser un petit peu. Ce qu'on ne va pas avoir malheureusement, et je ne sais pas quand ça arrivera, et je sais que ça va être un problème ou un souci, en tout cas pour la nautique également, c'est tout cet aspect social qu'on a dans nos clubs sportifs, les clubhouses, les restaurants, les terrasses, profiter du moment. Ça, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite, et donc ça va que être profiter de la dépense pendant 1 heure sur le terrain de tennis, venir et après repartir. Enfin, c'est mieux que rien. Petite anecdote avant que je l'oublie, parce qu'elle m'a amusé, hein. On avait parlé d'une histoire de balle avec des marques, Eric, ça c'est assez drôle. Enfin, drôle, hein, entre guillemets, ça fait partie du tout. Alors oui, c'est une recommandation qui va peut-être nous être imposée, on n'est pas encore certain, mais effectivement, la balle de tennis est peut-être le seul élément qui puisse être échangé entre les personnes. Alors on parle maintenant de marquer un tube de balle. Un tube de balle vient généralement avec 4 balles de tennis, et donc de marquer les balles d'une couleur pour chaque personne, et on ne pourrait que ramasser celles qui nous appartiennent. C'est un peu fou. J'aurais jamais imaginé qu'on doive mettre en place de telles mesures, mais si c'est une mesure pour qu'on puisse ouvrir, que les gens puissent jouer, il n'y a aucun problème, on va la mettre en place. Moi, je trouve déjà très compliqué de les ramasser tout simplement, ces balles de tennis, mais si maintenant il faut faire attention à la couleur, alors là, ça devient vraiment très, très compliqué. Alec, pour toi, en ce qui te concerne, justement, sur l'eau, là, on a parlé un petit peu de mesures d'hygiène, de distance. Toi, on pourrait imaginer qu'évidemment, sur un bateau, dans les sports d'eau, bah, tout va bien, on est au grand air. C'est pas aussi simple que ça, Alec, hein? Non, alors d'abord, c'est pas aussi simple parce qu'on exerce à la nautique aussi bien la voile, mais également l'aviron et puis le ski nautique, le wakeboard. Donc, en ski nautique, ça peut paraître très simple. On est à 15-20 mètres derrière le bateau, au bout d'une corde. Donc là, les distances, on n'a pas de souci. Par contre, il faut 2 personnes dans le bateau. Donc, est-ce qu'il faut les séparer avec un plexiglas pour pas qu'ils soient trop proches l'un de l'autre? Ensuite, le wakeboard, souvent, ils partent à 5 ou 6 sur le bateau. Donc, ça, c'est pour l'instant exclu. Donc, ce serait aussi des restrictions en termes de nombre de personnes. Quant à la voile individuelle, à notre avis, ne pose pas de problème puisque on envisage de reprendre les écoles. On est prêt pour le 11 mai pour tout ce qui concerne les bateaux où les élèves sont seuls à bord. Maintenant, pour les bateaux où ils sont en double, voire plus, je pense que là, il faudra également attendre. Mais pour ça, on est très bien soutenu par nos fédérations nationales respectives, que ce soit la Fédération suisse de sport nautique, que ce soit la Fédération suisse de voile. Donc, les fédérations ont présenté des plans qui respectent toutes les réglementations de l'OFSP, et on espère que cet après-midi, on aura de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on va devoir avoir recours, Michel Darioli, aussi au plexiglas quand on va recommencer les cours d'équitation? Non, là, je crois qu'il n'y en aura pas vraiment besoin. Ça va se passer comment au niveau de la distance? Là aussi, il faut arriver à gérer, mais c'est relativement simple, non, en équitation?
Oui, alors après, chaque dirigeant de centre équestre va mettre en place ce qu'il pense le plus plausible et facile à faire pour lui. Mais nous, dans notre cas, ben, on amènera les chevaux d'école ou les poneys dans le manège. Ils seront attachés. On mettra une corde contre la paroi. Le client arrivera 2, 3 minutes avant sa leçon, traversera les écuries, viendra monter sur son cheval dans le manège. Au bout de 50 minutes, il finit sa leçon, il s'en va. Les écuyères ont 10 minutes pour nettoyer les brides, les rênes, la selle avec un produit désinfectant. Et puis la deuxième volée revient à l'heure du cours et puis ça se passe la même chose. Interdiction de rester dans les écuries, dans les selleries, la buvette évidemment du centre équestre. Les buvettes, elles sont actuellement fermées, donc il n'y aura pas de possibilité de se croiser, quoi, voilà. Donc je pense que le facteur risque, il est minime. Puis surtout maintenant, il fait beau, on va beaucoup dehors, à l'extérieur, dans les paddocks, donc les surfaces, elles sont encore plus grandes. Donc assez peu de risques que quelqu'un se contamine dans un centre équestre. Eric, on doit parler des membres, hein, parce qu'évidemment, en club de tennis, il y a des employés, mais il y a des membres aussi. Les membres, leur réaction, on sent évidemment, il y a beaucoup d'impatience. Non, les gens ne poussent pas trop, ils ne sont pas en train de vous téléphoner tous les jours, parce que c'est vrai que les terres battues, à noter qu'ils sont prêts, hein, ils sont là, ils sont en état, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Eric, c'est vrai que on prend un risque de, ma foi, refaire ces cordes, il y a un coût pour peut-être pas les utiliser. Mais vous êtes déjà fin prêt, on peut dire ça comme ça, avec des membres qui sont impatients. Leur réaction, parce qu'il a fallu payer évidemment des cotisations, on se pose déjà la question parce qu'il va y avoir évidemment une petite perte de mois, de semaines. Est-ce que vous êtes confronté à ces problèmes-là? Des membres vous appellent déjà en disant, dis donc, la saison a déjà commencé, mon abonnement, ça va se passer comment? On a ce type de problème? Alors, je dirais que par rapport aux cotisations, la grande majorité des gens les payent. Nous, on informe chaque semaine par courriel nos membres sur l'évolution de la situation. La très grande majorité des gens font preuve d'un certain soutien en payant leurs cotisations. Vous savez, un club de tennis, c'est une association sportive à but non lucratif. Tout l'argent qui nous verse est utilisé en fin de compte pour investir dans le club. Donc, c'est toujours dans leur intérêt, pardon. Je dirais qu'ils sont impatients aujourd'hui, notamment parce que le 4 avril, on devait ouvrir notre saison d'été. Tous nos terrains étaient prêts et il a fait grand beau pendant tout le mois d'avril, ce qui est chose assez rare chaque année. Donc, les gens sont surtout frustrés de ne pas avoir pu jouer alors qu'il a fait grand beau et que nos terrains qu'on commence à préparer début mars étaient prêts. Oui, ce qui excite souvent les gens, hein, Eric, c'est vrai, il faut s'en rappeler, c'est Roland-Garros. L'approche de Roland-Garros, ça lance un peu le début de saison. Et puis votre tournoi, le banc Eric Sturza, quel dommage d'avoir dû l'annuler. On n'aurait pas pu, Eric, imaginer de le repousser, ce tournoi du mois de mai, parce que en principe, c'est plus ou moins maintenant, c'est à 10 jours près, 15 jours près. Hein. J'y pensais ce matin parce que normalement, c'est à peu près maintenant, voire dans une semaine que les camions arrivent et qu'on commence à monter nos gradins, le grand stade, le central, le village du tournoi. Et cette année, on ne l'aura pas. Il y a des discussions, mais c'est vraiment très hypothétique qui pourraient être éventuellement reportées en septembre parce que l'ATP discute maintenant de peut-être faire une saison de terre battue en automne, ce qui pourrait rappeler l'époque du Martini et du Barclay. Et notre tournoi se situerait juste avant le nouveau Roland-Garros de fin septembre. Maintenant, il peut très bien y avoir aucun circuit professionnel cette année également. Donc, on est vraiment en train de s'adapter régulièrement aux nouvelles et aux décisions qui sont prises. Juste un mot, comme on parle de compétition, il y a des interclubs aussi qui devaient commencer. Ça, c'est une immense manifestation qui réunit des milliers de joueurs, des milliers de clubs. Là, on en est où? En principe, ça devait débuter début mai. Donc ça a passé à la trappe aussi, forcément. Alors effectivement, ça devait débuter le week-end qui arrive. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a plus de 4000 équipes d'interclubs régionales et nationales. C'est une immense manne financière pour la Fédération suisse de tennis parce que chaque équipe paye une taxe de participation. Ces interclubs-là ont été repoussés à fin août, début septembre, sous un format réduit pour que surtout les membres puissent quand même avoir, ceux qui font de la compétition, puissent avoir cet esprit interclub. Voilà, on espère que ça aura lieu, c'est pas sûr encore, mais la fédération surtout espère que ça aura lieu. Ouais, et puis la Ligue nationale là, est un peu en parenthèse là au milieu, hein, parce que vous avez une équipe brillante du reste. Hein.
Alors oui, en tout cas, elle a été brillante l'année passée vu qu'on a gagné le titre. On espère pouvoir le défendre cette année. Ils l'ont maintenu, ça doit commencer fin juillet. Maintenant, il faut savoir que les premières divisions des championnats allemands, italiens et autrichiens ont été annulées. Il y a des joueurs étrangers qui doivent participer à ces compétitions. C'est un gros budget. Est-ce qu'on va pouvoir le faire cette année ou pas? C'est pas sûr. On se prépare pour, comme dans tout, mais on n'est pas sûr que ça aura lieu. À suivre. Alec, on est en train de parler, tu vois où je veux en venir, hein, de l'agenda un peu sportif. Là aussi, vous avez pris un gros coup avec l'annulation forcément du bol d'or. Ce bol d'or, en principe, qui est au mois de juin, toujours, hein, mi-juin, quelque chose comme ça. Est-ce que là, je crois qu'il a été purement aussi et simplement annulé. Il a pu être, on aurait pu imaginer de le repousser dans le temps ou compliqué? Alors oui, le Bol d'Or Mirabeau, c'est notre plus grosse manifestation annuelle. Donc c'est entre 5 et 600 bateaux, donc 3000 participants, plus tous les bénévoles qui s'en occupent. Effectivement, le Bol d'Or Mirabeau, c'était plus de 80, c'est plus de 80 manifestations qui ont été organisées année après année. Même pendant la guerre, il n'a jamais été annulé. Les bateaux avaient simplement pas le droit de naviguer sur les eaux françaises, comme aujourd'hui. Et par contre, le repousser dans le temps aurait été très délicat pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau de l'agenda qui est compliqué. Il y a des tas d'autres régates qui sont déjà prévues au mois de septembre, par exemple. Ensuite, de quoi pour des questions de sécurité, les jours sont plus courts au mois de septembre, donc on a la nuit plus rapidement. Donc, au niveau de la surveillance de la manifestation, c'est plus difficile. Donc, la décision, à mon avis, a été sage et de dire c'est la première fois, mais on le fait. On repousse, on annule le Bol d'Or Mirabeau cette année et on le repousse à l'année prochaine. Et là, pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de l'agenda, on va évidemment, on suit un peu l'évolution, on n'a pas vraiment de projection, on va un peu au jour le jour, hein, Alec. Disons que nous avons annulé toutes les manifestations jusqu'à fin juin, aujourd'hui. Celles depuis début juillet, pour l'instant, elles sont toujours à l'agenda, on espère. Et puis, on verra si c'est possible ou pas. On verra au fur et à mesure des délais et ne pas engager non plus trop de frais. Je crois qu'on est tous, que ce soit dans le tennis, l'équitation ou nous, on a les mêmes soucis. Il ne faut pas engager trop de frais avant d'annuler une manifestation. Il faut le faire au dernier moment avant que ça nous coûte. Michel Darioli, là, je parle évidemment à Darioli Even, c'est-à-dire tous les concours hippiques, là aussi, parce qu'il y en avait une tapée qui était prévue déjà à partir de quoi? Du mois d'avril, enfin, il y en a plusieurs. Mois de mars déjà, donc là, il y a eu évidemment beaucoup d'annulations. Là, la suite, maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on a pu repousser? Parce qu'évidemment, Verbier, que tout le monde attend impatiemment, il y a Sion, il y a des gros concours. Raconte-nous un peu comment est-ce que tu dois brasser, composer, parce que là, il faut des dates, on a des partenaires, des sponsors qu'il faut avertir, qu'il faut chercher. C'est pas de la tarte, Michel. Ouais, alors là, j'ai déjà annulé 6 manifestations, hein, mars, avril et puis mai. J'ai gardé agendé une manifestation à la mi-juin avec un petit espoir qu'on puisse la faire, peut-être avec certaines limites en termes de visiteurs ou de participants à voir. Ensuite, j'ai programmé 2 nouveaux concours qui n'étaient pas prévus à la base. Premier et deuxième week-end de juillet à Sion. J'ai la chance d'avoir des installations qui soient top et puis j'arrive à remettre sur place un concours assez rapidement et puis en engageant justement pas trop de frais, mais évidemment sans sponsor parce que c'est difficile aujourd'hui d'aller trouver même des amis. Hein. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis pour venir soutenir les manifestations. Donc, on devra faire des manifestations un peu plus light en termes de structure. Et puis aussi que les cavaliers jouent un tout petit peu le jeu. Il y a une commission qui a été mise en place maintenant, éventuellement pour proposer aux cavaliers amateurs de diminuer le montant du prize money qu'on leur donne, parce que dans notre sport, on donne de l'argent, hein, même aux amateurs, et puis pour aider un peu pendant une période l'organisateur du concours. Et puis après, ben, évidemment, il y a Verbier, hein, qui est du 13 au 23 août, le concours national d'abord et ensuite l'international. Pour l'instant, on est évidemment partant et tout notre comité a la volonté d'organiser cette manifestation.
ça dépendra, bien entendu, des décisions du Conseil fédéral, non seulement sur l'autorisation de faire la manifestation, mais aussi sur le nombre de personnes qui peuvent être présentes. À Verbier, rien que les cavaliers, puis ce que je dirais la caravane des cavaliers, les accompagnants, les familles, les entraîneurs, c'est déjà 1000 personnes. Donc, c'est clair que si la manifestation elle est limitée à 1000 personnes, eh ben, Impossible. on peut oublier de le faire. Et puis après, la partie internationale, eh ben, les cavaliers, c'est un tout petit peu moins d'accompagnants quand même que la partie amateur, mais quand même, je pense, 700-800 personnes par rapport aux cavaliers. Et puis ensuite, si les frontières sont fermées, eh bien, et qu'on a une limite de visiteurs assez grande pour pouvoir l'organiser, on a décidé de faire quand même notre concours hippique parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de cavaliers en Suisse qui ont le niveau de montée, puis surtout beaucoup de cavaliers étrangers qui sont établis en Suisse, qui sont des professionnels, soit qui travaillent pour des sponsors, soit pour des marchands, soit pour leur propre compte. Et puis, on serait sûr d'avoir largement suffisamment de participants. Et puis, comme je l'ai dit déjà à plusieurs amis et puis plusieurs médias, on serait sûr aussi, si les frontières sont fermées, d'avoir le numéro 1 et puis le numéro 2 mondial quand même chez nous. Ce n'est pas des choses qui se passent tous les jours par rapport au prize money qu'on a dans nos concours. Puis pour revenir sur le prize money, dans un CSI 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, il y a un prize money minimum qui est dicté par la FEI, par la Fédération internationale, avec Étienne Monnier, qui est le vice-président de notre concours hippique. On a adressé une demande à la FEI, à la Fédération suisse, pour voir dans quelle mesure ils étaient prêts à baisser un tout petit peu ce prize money minimum pour essayer d'aider de trouver le financement pour la manifestation. Puis de notre côté, on a fait déjà des économies, plus de 50 000 francs d'économies sur le budget traditionnel en supprimant des choses qui sont pas prédominant dans la manifestation, les distributions de prix avec les calèches, les tours en calèche en station, les démonstrations de toutes sortes d'autres disciplines. On arrive toujours à limer un petit peu, On arrive toujours à limer un tout petit peu. Mais Michel, pardon de te couper, mais les sponsors, dans cette crise, j'aurais pu poser la question à vous tous, parce que vous organisez tous un bol d'or, il faut des sponsors, au tennis, il faut des sponsors. Est-ce que là, on est sûr et certain, enfin, on est sûr de rien, Michel, par exemple, est-ce que tes partenaires fidèles vont justement te suivre? Parce qu'il y en a pas mal, eh bien, qui doivent être en difficulté à la fin de cette crise. Non, il n'y a pas eu trop de désistements, tu as pu quand même garder les plus gros, oui? Alors, dans le cas de Verbier, on a un budget rapidement, parce que 1 250 000 de budget, environ 500 000 francs qui sont des subventions, communes, cantons, loterie romande, fonds du sport. Donc ça, c'est déjà acquis. Si on fait la manifestation, on aura. Puis après, moi, je vends environ 500 000 francs de sponsoring. Aujourd'hui, sur ces 500 000 francs de sponsoring, il y a peut-être 15 000 francs qui sont confirmés. Mais je ne suis pas très inquiet. Je sais que les gens vont sponsoriser un tout petit peu moins, bien sûr, mais je ne suis pas très inquiet parce que ce sont beaucoup des amis, c'est beaucoup des gens de la région, et puis c'est beaucoup des partenaires qui sont liés à la construction immobilière, aux agences, et puis tout ça. Et puis tout ce qui touche la construction, ils ont été plus prétérités par l'initiative Weber que par le coronavirus. Tout le monde a pu quand même, dans la construction, travailler, ou plus ou moins travailler. Donc, je ne suis pas trop inquiet quand même financièrement. Puis on a aussi un petit peu de réserve financière dans notre manifestation si on devait faire un petit déficit. Donc, en principe, tout devrait bien se passer. En tout cas, en Valais, on l'aura compris. Messieurs, je vais vous laisser 45 secondes à chacun. C'est un petit peu la question piège, je vous le dis déjà. J'aime bien dans cette émission parler du monde de demain parce qu'on a souvent des entrepreneurs dont vous faites partie. Et puis, c'est vrai qu'on essaye de savoir un peu, suite à cette crise, quelles leçons les entrepreneurs ont tirées. Peut-être qu'est-ce qu'ils vont devoir faire autrement, améliorer. Vous, c'est un peu différent. On est dans le sport, c'est un peu autre chose. Eric, est-ce que par rapport à… Il y a des leçons à tirer, il y a des choses à faire. Bon, les pandémies comme ça, en principe, c'est tous les 100 ans, donc pas forcément trop se creuser la tête non plus, mais Eric, qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, de différent?
Je crois que la seule chose qu'on peut faire ici au tennis, c'est être prêt. Aujourd'hui, cette fois, c'était une pandémie. Peut-être demain, ça sera des dégâts naturels. On ne sait pas. Et je crois que c'est important pour des clubs comme les nôtres, là, d'être financièrement prêts, d'être prêts avec les collaborateurs, avec les comités, avec les personnes qui s'investissent beaucoup de manière bénévole, à être prêts à surmonter toutes les épreuves auxquelles on va devoir faire face. Je pense qu'on part sur une saison qui va être exceptionnelle. Pas forcément dans le bon sens, mais on va devoir s'adapter constamment aux mesures. Et nous, on doit juste montrer à nos membres, aux personnes qui cotisent, qui sont fidèles et loyales envers le club, qu'on fait tout dans le cadre légal, bien sûr, pour leur donner le meilleur service possible. Et là, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais vu le contexte, c'est vrai qu'il y a peut-être des membres qui seront quand même un peu en difficulté. On parle financièrement, évidemment, et là, il faudra peut-être, ce qui a pour l'instant pratiquement jamais été le cas parce qu'il y a une liste d'attente pour jouer, mais peut-être que là, il faudra un peu réactiver le processus de publicité ou bien peut-être des réseaux sociaux, choses comme ça. Pour l'instant, non, on n'est pas encore vraiment menacé. Alec, toi, par exemple, qu'est-ce que tu retiens de ça par rapport à ton activité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle et où tu te dis, bah tiens, peut-être qu'en sortie de crise, on va plutôt essayer de faire ça comme ça? Alors, je pense que ce qu'il faut remarquer, c'est une exceptionnelle, disons, le comportement exceptionnel de la plupart de nos membres. On a 3600, plus de 3600 membres aujourd'hui. On en a 2 qui aujourd'hui nous ont demandé des réductions de cotisation. Donc, je pense que ça montre bien là que les gens sont attachés à leur Je vais club. évidemment pas te demander les noms, Alec. Hein, non, on n'est pas là pour donner les 2 noms de ceux qui ont demandé. Bien sûr que non. Donc, les gens sont attachés à leur club. Pour eux, c'est un élément important de leur vie. C'est quand même là qu'ils passent leur loisir. Leur loisir, c'est là où ils ont envie d'être et pas avoir les mêmes ennuis que la semaine au bureau. Donc, là, les gens ont été exceptionnels et à ce niveau-là, je tiens à les remercier. Donc, au niveau des collaborateurs, c'est exactement la même chose. On va avoir des choses pour lesquelles il faudra s'adapter. Je pense aux vestiaires, toutes les utilisations de ces endroits où on est un tout petit peu trop près les uns des autres, mais on va s'adapter, on va mettre des normes en place, on va mettre des horaires, on va mettre des temps minimum ou maximum d'utilisation. Donc, je pense que là, on va y arriver sans trop de problèmes. Et puis ben, on s'adaptera à chaque chose qui vient. Je vous rappelle que l'année passée, lorsque le Bol d'Or Mirabeau a eu lieu, il y a eu un orage absolument exceptionnel, d'une violence rare, comme il arrive, comme aujourd'hui ce virus tous les 100 ans. Donc voilà, on s'en est sorti également, on a eu de la chance. Espérons que ça continue de la même manière. Michel, ça va être à toi. Je prends juste comme ça, c'est un commentaire, hein, je le découvre avec vous, donc je mets mes lunettes pour évidemment le lire. Merci à tous, c'est signé évidemment Alexandre Barblanc, qu'on salue du reste, mon ami Alex. Merci à tous pour toutes ces infos. Espérons de bonnes nouvelles de la part du CF cet après-midi. Courage et plein succès pour la reprise. Mes raquettes sont prêtes. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Et puis Daniel Bernard aussi, qui nous suit régulièrement. Daniel, les cotisations, là on parle de tennis, sont payées, même éloignées pour cause de santé. On attend l'année prochaine. Courage Eric, depuis 1894, les membres sont solidaires. Voilà, c'est un message de Daniel Bernard qu'on remercie, qui nous suit extrêmement régulièrement, mon ami Daniel. Michel, qu'est-ce que tu as retenu peut-être de cette crise? Qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être changer, améliorer? Ta réflexion? Tout d'abord, je pense qu'on s'est tous retrouvés un petit peu plus en famille, passer plus de temps avec les enfants et avec ses proches, ce qui est une bonne chose. Un peu moins de stress malgré tout, du souci, mais quand même moins de stress dans nos organisations à chacun. Après, maintenant, ce que je pense, l'avantage de cette crise, c'est que ça a mis en avant les écoles d'équitation. On n'en parlait pas, les gens n'étaient pas conscients. C'est quand même là où on forme les gens. C'est là, si on a un Steve Gerda, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui, en l'occurrence, c'était son papa, mais enfin, il y a des centres équestres qui ont aidé à sa formation, qui lui ont permis de progresser. Et puis, c'est une des branches qui est un tout petit peu négligée chez nous et pas suffisamment reconnue. Et puis, grâce à ça, eh bien, on va être un petit peu plus mis en avant et puis peut-être un peu plus soutenu par divers organismes. Après, malheureusement, je vais peut-être choquer certains, mais je ne pense pas que
à plus ou moins long terme, les gens vont apprendre quelque chose, cette crise. Dès que ça repartira, tout le monde repartira à 2000 à l'heure, et puis la consommation, et puis ce sera de nouveau malheureusement la même chose, quoi. Bon, à quelque part, tant mieux, hein, ou tant pis. Ben, ce sera le mot de la fin. En tout cas, beaucoup d'optimisme chez Michel Darioli et chez nos trois invités du matin. On croise les doigts cet après-midi pour que le Conseil fédéral, évidemment, annonce que des bonnes nouvelles qui vous permettent de recommencer vos activités sportives respectives. Merci beaucoup, messieurs. Portez-vous bien, surtout faites attention à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, eh bien, vous en avez pris, on espère, l'habitude, demain à partir de 11h. Très, très belle journée. Et puis surtout, attention, on se recommande. Heureusement, le temps n'est pas trop de la partie aujourd'hui. Ça va être un peu moins compliqué de rester à la maison. En tout cas, essayez de rester chez vous dans la mesure du possible. À demain. Ciao.